Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vérifier votre régularisation de l'URSSAF avec Orthofinance. Donc déjà, on va partir du principe qu'on a reçu notre régularisation de l'URSSAF. Donc là, on est en 2024. Donc mi-2024, vous avez reçu votre échéancier URSSAF, on le voit ici, avec les nouvelles cotisations pour 2024. Et au sein de ces cotisations de 2024, il y a la régularisation définitive des cotisations 2023. On voit qu'ici, on a une régularisation à 884 euros. Et bah, on aimerait bien vérifier que ce chiffre-là est bon. Donc ce que l'on va faire, c'est que cette régularisation, elle s'applique aux revenus obtenus en 2023. Donc on va aller en page 3 et en page 3, on a détail de vos cotisations définitives 2023. Donc ça, c'est vraiment le calcul de ce que vous devez réellement au titre de l'année 2023. On a finalement tout un tableau de calcul qui va nous intéresser, mais qu'on va recalculer dans Orthofinance. Et l'idée, c'est qu'on voit que on a ici la colonne A, cotisation définitive, et en bas de cette colonne cotisation définitive, on a 3416 euros. Donc c'est ce que vous devez réellement à l'URSSAF en fin d'année. Ensuite, on a des cotisations provisionnelles déjà appelées. Donc ça, c'est ce que vous avez déjà payé, 2532. Donc si on fait 3416 moins 2532, on tombe sur le 884 euros ici. Donc là, on voit que la régularisation, elle est à 884 euros. Nous, ce qu'on aimerait vérifier, c'est que l'URSSAF ne s'est pas trompé sur le calcul de nos cotisations définitives. On a déclaré notre revenu. Maintenant, on veut voir que l'URSSAF a bien tenu compte du bon revenu et a fait correctement les calculs pour calculer ce 3416 qui ensuite lui permet de lui demander les 884 euros ici. Donc on va aller pour calculer ça dans Orthofinance. Donc il faut bien sûr avoir pris l'abonnement, aller sur l'écran, combien dans ma poche. Alors vous avez deux choix, soit vous avez rempli correctement Orthofinance pour l'ensemble des mois de l'année 2023. Donc ici on va bien remplir l'année 2023, c'est ce qu'on va aller voir. Hop, donc 2023, on la sélectionne ici. Soit vous avez bien rempli, pas comme moi, vous n'avez pas que des zéros, vous avez mis des vraies valeurs. Mais si vous ne l'avez pas rempli, je vais vous montrer une astuce qui permet de facilement remplir les chiffres. Donc là, on est bien en 2023 parce qu'on cherche le détail des cotisations définitives 2023. Donc on va mettre tous les mois à 0 de janvier à novembre. Donc je vais le faire, je couperai la vidéo pour que ça aille plus vite. Hop, voilà, on fait ça. On va en février. Sinon, je vais couper, on va passer directement au mois de décembre. Nous voilà donc au mois de décembre 2023 et c'est sur ce mois qu'il va falloir remplir un certain nombre d'informations. Donc on va pouvoir utiliser les montants déclarés pour l'année 2023 de l'échéancier de l'URSSAF et de la Carfinco. Donc on va commencer par le plus simple, ce sont les cotisations sociales personnelles obligatoires. Elles sont ici à 4127 euros. En fait, globalement, ça correspond à la Carpimco. Donc on va mettre ça dans la Carpimco. Et ensuite, on va mettre simplement un chiffre d'affaires qui va correspondre à votre bénéfice parce que là, on va juste mettre un chiffre d'affaires et zéro dépense. Donc, chiffre d'affaires, et s'il n'y a pas de dépense, ça correspond à votre bénéfice. Donc, on va faire un petit calcul. Dans le chiffre d'affaires, on va prendre 27 911 euros. Donc, c'est les revenus, 27 911 euros. Et on va rajouter à cela l'URSSAF, dans la Carpimco pour faire voilà, un bénéfice de 32 638 euros. Donc là, j'ai simplement sommé le revenu plus les cotisations sociales personnelles. On va lancer les calculs. Donc, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, si on clique sur les champs intermédiaires, on voit que le bénéfice net est à 27 911 euros. C'est bien ce que l'on avait ici. Et on va maintenant regarder en vue annuelle. Et en vue annuelle, qu'est-ce que l'on observe? On observe sur la case URSSAF due que l'URSSAF due est à 3 415 euros. Donc on va remettre cette fenêtre à gauche. Tandis que sur l'URSSAF, l'échéancier ici sur SAF, on était à 3 416, donc c'est vraiment extrêmement proche. Donc si vous faites cette petite manipulation dans Orthofinance, vous pourrez comparer l'URSSAF due avec les cotisations définitives et normalement les deux doivent coïncider. S'ils ne coïncident pas, il y a peut-être une erreur dans le calcul de l'URSSAF où vous avez bénéficié de certaines exonérations dont on ne tient pas compte dans Orthofinance parce que ça vous ferait mettre trop peu de côté. Donc voilà, n'hésitez pas à vérifier bien vos calculs d'URSSAF avec Orthofinance et envoyez-moi un message si jamais ça ne correspond pas, on pourra vérifier ça ensemble.